Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Magic Maze. C'est un jeu pour 1 à 8 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 15 minutes. Alors dans Magic Maze, nous allons incarner une magicienne, un elfe, un barbare et un nain qui vont devoir se lancer dans une course folle à travers un centre commercial pour retrouver leurs armes avant de partir pour de nouvelles aventures. Voici donc nos 4 pions qui représentent les 4 protagonistes que je viens de vous citer. On a installé au milieu de la table la première tuile qui représente une partie du centre commercial qui va se constituer d'un espèce de labyrinthe que nous découvrirons au fur et à mesure. Et puis chaque joueur a reçu une carte action que nous posons tous dans le sens du nord, dans le même sens. Car en effet, sur ces cartes actions, il va y avoir des directions, donc il ne faudra pas qu'elles bougent. On voit sur la tuile ici qu'il y a marqué N comme nord avec une flèche. Eh bien, toutes les tuiles actions, vous voyez, devront être dans le même sens avec le nord qui pointe dans la même direction. Sinon, après, si on fait comme ça, si chacun tripote ses tuiles, on s'en sort plus. Donc, on installe bien comme ça. Moi, j'ai fait une installation à 3 joueurs, c'est-à-dire que vous voyez, j'ai pris les tuiles qui disent d'être utilisées. Il y a un petit chiffre en bas à droite avec 3 personnes. Celle-ci aussi, il y a marqué 3 personnes, mais celle-ci sera utilisable aussi quand on joue à 4, 5, 6, 7 et 8 joueurs. Alors, il existe de nombreuses tuiles supplémentaires, vous voyez, que l'on voit dans le jeu, car comme on peut jouer jusqu'à 8 joueurs, eh ben, il y a de quoi faire. Et celle-ci concerne que le mode à 1 joueur, mais moi, je vous explique à 3 pour l'instant. Donc voilà, on a installé nos tuiles actions et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a à côté de nous également le sablier, les petites croix et le pion. Il faut que tu fasses quelque chose. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il s'appelle, mais en tout cas, c'est exactement ça qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre également d'autres tuiles pour constituer notre labyrinthe, c'est-à-dire notre centre commercial. Alors, dans tout le jeu, vous avez un paquet au total de 24 tuiles, toutes différentes. Mais vous pouvez jouer avec 17 scénarios. Vous avez de quoi faire, hein. Vous allez commencer bien évidemment par le scénario numéro 1 qui va vous habituer petit à petit au mode de jeu et puis ainsi de suite, vous allez évoluer de scénario en scénario. Dans le scénario 1, on nous dit de prendre toutes les tuiles allant du numéro 2 au numéro 9. Alors si vous regardez bien, on voit les petits numéros ici qui s'affichent. Alors il faut prendre ces tuiles-là pour le scénario numéro 1 et ensuite il faut les mélanger afin de constituer une pile au hasard. Une fois qu'on a mélangé toutes les tuiles, on les place face cachée à côté du plateau pour que ce soit atteignable rapidement et les autres sont mises de côté pour l'instant. Alors quel est le but du jeu? Eh bien, il va y avoir un petit peu 2 phases dans Magic Maze. On va commencer avec une première phase où tous les héros démarreront sur la première tuile et devront aller attraper leur propre objet. Donc on voit ici le nain qui va devoir attraper l'épée. On voit également le barbare qui va devoir attraper sa hache, l'elfe son arc et la magicienne sa potion magique. Mais les pions sont placés en début de partie au hasard ici sur la première tuile du centre commercial. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir quand on va jouer, c'est qu'il n'y a pas de tour de jeu. C'est-à-dire qu'on joue tous en même temps. Et chaque joueur devra réaliser l'action qu'on lui a confiée. Celui-ci devra déplacer les pions qu'il veut, mais vers la gauche. Et il aura l'option vortex, je vous l'explique après. Celui-ci devra déplacer les pions en bas et il a l'option escalator et rechercher, explorer. Et celui-ci, il aura 2 directions à gérer, en haut et à droite. Et puis en plus, on va jouer avec tous les pions en même temps, c'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui est chargé d'utiliser que le pion jaune. On peut bouger tout le monde dans tous les sens. Quel va être le but du jeu? Donc on va devoir retrouver nos objets, mais une fois que chaque pion sera installé sur sa case objet, alors on ne la voit pas encore puisque les cases objets se situent dans la pile ici quelque part au milieu du centre commercial. Une fois qu'on est placé sur son objet, à ce moment-là, eh bien, il faut vite s'en aller du labyrinthe avant que le temps ne soit écoulé, car en plus vous êtes chronométré avec ce gros sablier qui dure 3 minutes. Vous le retournez en début de partie, normalement vous avez que 3 minutes. Alors à mon avis, vous n'aurez pas forcément le temps de tout faire en 3 minutes. C'est bien pour ça qu'on a prévu des sabliers dans le labyrinthe. Quand vous avancerez un pion sur la case sablier, comme ça, hop, à l'aide de plusieurs mouvements, de manière coopérative, eh bien à ce moment-là, vous serez obligé de retourner le sablier, que ça soit en votre faveur ou non. Donc il faut bien réfléchir
à quel moment on va sur cette case-là, et puis une fois qu'on l'a fait, eh bien on la marque d'une croix pour montrer que ce sablier, avant de repartir, pour montrer que ce sablier a déjà été utilisé. Au moment où on retourne le sablier, on a le droit de faire quelque chose qu'on n'a absolument pas le droit de faire pendant tout le reste du jeu. On n'a absolument pas le droit dans ce jeu de parler, de communiquer, de montrer quoi que ce soit. Donc c'est bien pour ça qu'il faut essayer de vraiment se coordonner dans nos actions. Si on voit qu'un joueur est à la traîne et qui coince tout le monde, qui ne fait pas le déplacement qu'il faut faire, on a le droit de lui mettre le pion, fais quelque chose. Et puis dans les parties beaucoup plus endiablées, très souvent on va taper comme ça en disant mais vas-y, il faut que tu fasses quelque chose. Mais on n'a pas le droit de parler, sauf au moment où vous retournez le sablier, là vous avez le droit de communiquer. Par contre, vous ne pouvez faire aucune action. Et dès que vous voulez relancer les actions, là hop, on ne parle plus. Tout en silence. J'aime autant dire qu'il va falloir être coopératif, c'est de la pure coopération, ça apprend vraiment l'esprit d'équipe. Alors, les actions principales, on les a vues, maintenant on va regarder les spécificités. Ce joueur-là a la spécificité Vortex, que l'on retrouve d'ailleurs sur le grand panneau là-haut. Eh bien, tout simplement, il pourra prendre, et uniquement lui, un pion qui est sur le plateau de jeu et l'amener dans le vortex de sa couleur. Par exemple, ici, ce joueur-là pourra prendre le pion vert pour l'amener ici. Alors, là, dans ce cas-là, c'est un tout petit emplacement, mais plus tard, quand le centre commercial sera plus grand, eh bien, ça vous permettra d'avoir des raccourcis. Ce joueur-là pourra emprunter les escalators, donc si un pion se trouve ici, il pourra le faire monter aux escaliers et il sera également chargé d'installer les nouvelles tuiles lors de l'exploration. Alors quand est-ce qu'on explore? Eh bien il faut qu'il y ait un pion devant une des portes situées sur les tuiles. Pour pouvoir explorer la tuile suivante, il faut avoir le pion de la bonne couleur. Donc par exemple ici, j'ai le pion orange qui est devant la porte jaune, je ne peux pas faire ça. Il faudra donc que ce joueur monte le pion orange, qu'il le déplace également un petit peu à droite pour comprendre que lui va vouloir descendre le pion jaune et ensuite explorer la tuile suivante en retournant la prochaine tuile du paquet que l'on a préparé. Quand on retourne la prochaine tuile, on regarde où se situe la flèche blanche et on la met en face de la porte que l'on vient d'explorer. À partir de maintenant, tout le monde peut passer là, le joueur jaune comme y compris les autres couleurs de pions. Et on a vu apparaître le premier objet qui appartient à l'elfe. Il va falloir donc déplacer l'elfe jusqu'ici pour qu'il puisse récupérer son objet. Mais attention, on n'a pas encore tout révélé, donc il faut peut-être pas mettre l'elfe tout de suite sur son objet. On aura peut-être besoin du pion vert pour aller explorer de nouvelles portes, comme par exemple celle-ci qui est verte et qu'il nous faudra atteindre. Alors après, on installe les tuiles comme on veut tout autour de la table, hein, mais il faut peut-être pas faire un labyrinthe tout en longueur, car une fois que tout le monde sera dans son objet, il faudra vite repartir vers la sortie. Justement, à force de piocher, on va tomber sur cette fameuse sortie. Alors dans le scénario 1, vous n'aurez qu'une seule sortie, c'est la sortie violette. Une fois que tous les joueurs auront été sur chacun de leurs objets respectifs, quand ils seront apparus, vous voyez, là, quand le joueur jaune, hop, il faudra qu'il aille là, et ainsi de suite. Il faudra que la magicienne aille sur cet emplacement-là. Donc là, si je triche un petit peu, hop, quand on fait apparaître les tuiles, il faudra que la magicienne arrive ici et on continue de révéler du coup les tuiles. Alors on les a peut-être pas tous, voilà l'arme du barbare que l'on installe. Et ben allez, on va l'installer par ici et il faudra que le joueur barbare arrive ici. Alors une fois que tous les joueurs sont installés ici sur l'objet, clac, là, on passe à une deuxième phase, la phase où il faut tous sortir. Alors, il aura fallu, bien évidemment, installer la sortie quelque part. Et à ce moment-là, on devra tous déplacer les joueurs pour qu'ils partent tous vers cette sortie unique concernant le scénario 1. À partir du moment où tous les joueurs sont sur leur objet, on retourne cette tuile principale qui nous montre qu'à partir de maintenant, on ne peut plus utiliser les vortex. Eh bien oui, sinon ça serait trop simple de pouvoir repartir. Et le joueur qui a cette action-là retourne sa tuile et vous voyez, c'est marqué aussi, maintenant on n'utilise plus les vortex. Et vite, il faut s'enfuir vite du labyrinthe pour pouvoir remporter ce premier scénario et de manière coopérative.
Ensuite, les scénarios suivants vont vous rajouter des choses au fur et à mesure. Dans le scénario 2, alors je ne vais pas tous vous les expliquer parce que ça va vous gâcher le plaisir du jeu, mais dans le scénario 2, eh bien, il vous faudra rajouter les tuiles suivantes qui du coup précisent que chaque joueur devra sortir par sa propre sortie à sa couleur correspondante et ainsi de suite. Et bien voilà pour ce jeu qui est bourré de coopération. Je le répète vraiment, il faut avoir un sacré esprit d'équipe pour pouvoir y jouer. Moi je vous le recommande et je vous dis amusez-vous bien.